touristes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de hors sujet. Alors là, il est très tôt, il est 5h39 du matin exactement, il fait 7 degrés, c'est pas terrible pour un mois de mai, parce qu'on est le 19 mai, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais là on est le 19 mai. Donc. Et donc on s'en va, je suis avec mon fils qui est à l'arrière, et on s'en va matinaux, un jour férié, pour aller, en tout cas un jour de pont, pour aller à la découverte des chamois. On va essayer de voir des chamois sur les Hauts-de-Vosges. Alors vous le savez sûrement, j'habite dans les Vosges. Alors si ça bouge un petit peu, c'est parce que j'ai pas trouvé comment bien serrer la fixation de la caméra. Donc c'est possible que ça saute dans tous les sens et j'en suis désolé. Vous le savez sûrement, j'habite dans les Vosges, mais les Vosges, ça peut dire plusieurs choses. C'est un département, mais c'est aussi un massif montagneux. Moi, il se trouve que j'habite dans le département des Vosges, mais je ne suis pas vraiment dans la montagne. C'est vrai que si vous êtes à Neufchâteau, par exemple, vous n'êtes pas du tout dans la montagne, mais vous êtes dans le département des Vosges. Si vous êtes à la Bresse, vous êtes tout à fait dans la montagne, vous êtes toujours dans les Vosges. Mais si vous êtes au ballon de Guebwiller, eh ben vous n'êtes pas dans les Vosges, vous êtes en Alsace, et pourtant, vous êtes au plus haut du massif des Vosges. Comme quoi, voilà, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc moi, j'habite dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges, et on est vraiment, on va dire, à la base de la montagne. On n'est pas vraiment dans la montagne vosgienne, on est plutôt dans le côté vallonné. Mais en prenant la voiture et en roulant pendant une petite heure, on arrive au point culminant vraiment du département. Qui s'appelle le Honeck, c'est le sommet le plus haut du département, et c'est justement à cet endroit où nous allons, parce que au Honeck, et à d'autres endroits, mais au Honeck c'est assez connu, au lever du jour, on peut voir très facilement des chamois. C'est le genre de sortie que je faisais très régulièrement il y a quelques années, je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, et là je me suis dit, hop, c'est l'occasion, et en plus on va emmener mes abonnés avec moi, ça peut être sympathique. Donc on va essayer de voir des chamois. Donc là voilà, on prend la route, je vais couper ici, je vais reprendre d'ici une petite heure. Par contre je pense que le reste de la vidéo se fera en voix off, parce qu'évidemment pour voir les chamois il ne faut pas faire trop de bruit. Alors le but de la sortie c'est de voir les chamois, c'est de faire de belles photos. Dans l'idée c'est ça, c'est vraiment une sortie photo, donc ce sera pas trop une sortie vidéo. Je vais essayer de filmer un petit peu, mais je vais vous raconter la suite plutôt en voix off, ça va être plus simple pour moi. Et puis j'espère qu'on va voir des chamois. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, à partir de maintenant, on va passer en voix off. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Encore une fois, je m'excuse de la qualité pourrie de ce passage en voiture. Hein. J'avais prévu un micro que j'ai encore une fois mal calé, mal installé. Du coup, c'était pire que le son de la GoPro que vous avez entendu. Donc voilà, la prochaine fois j'essaierai de faire mieux. Décidément je suis pas à l'aise avec ce format au niveau de la préparation du matos, et j'en suis désolé. Bref, nous avons continué notre petit périple en voiture pendant 1 heure. Nous sommes arrivés donc vraiment dans les Hauts-de-Vosges et au massif du Honeck. Alors le Honeck, c'est donc le point culminant du département des Vosges, c'est pas le point culminant du massif. On est à 1360 mètres, un truc comme ça je crois, et le gros avantage c'est qu'on peut y aller directement en voiture. Il y a une auberge en haut du sommet, c'est un sommet assez arrondi, assez large, hein, c'est vraiment pas, on n'est pas du tout dans les Alpes, et on peut se garer juste à côté de l'auberge, donc vraiment on se gare et on fait 10 mètres pour arriver au sommet. C'est super pratique. Alors ça fait un petit peu feignant, mais pour le coup j'étais en sortie photo, j'étais pas du tout en sortie rando, et ça permet de gagner pas mal de temps et d'arriver vraiment au spot voulu. Alors quand on arrive en haut du Honeck, on a une petite table d'orientation et on a tout de suite un espèce de gros trou qui descend, enfin vraiment un grand vide comme ça qui va vers un fond de vallée avec un petit lac, c'est assez impressionnant. Et dans ce trou en fait, vu que c'est c'est pas des falaises, hein, c'est plutôt des pentes. Elles sont pas douces, mais elles sont des pentes moyennes, on va dire, avec de la verdure. Et là-dedans, si au premier coup d'œil on voit pas grand-chose, en s'attardant un petit peu, en s'arrêtant, en regardant bien, on voit un chamois, 2 chamois, 3 chamois. J'ai même pris une photo où je crois qu'il y en a 6 ou 7 sur la même photo. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, c'est vrai que cette vidéo a été enregistrée le 19 mai 2023. Les photos que vous allez voir, que vous voyez actuellement, ont été prises le même jour, mais je vais également agrémenter la vidéo d'autres photos que j'ai prises auparavant, parce que ça fait plusieurs années, plusieurs fois que je vais au chamois, donc évidemment je vous mettrai les dates sous chaque photo. Par contre c'est exclusivement des photos que j'ai prises moi-même. Fin de la parenthèse.
Voilà, dans le même angle de vue, on peut en voir vraiment pas mal. Alors ils sont pas non plus en troupeau, bon ça arrive, hein, j'en ai déjà vu en troupeau. Là ils sont plutôt dispersés, hein, ils sont par groupe de 1, 2, 3. Voilà, ils se baladent, ils se posent, ils mangent, tranquilles, mais vraiment ils sont pas du tout effrayés. Ils vivent leur vie et c'est plutôt sympa. Ça fait des photos, ça permet de faire des photos vraiment naturelles. Et voilà, j'aime bien. Alors c'est toujours comme ça, c'était pas vraiment surprenant. Après, il y a toujours, voilà, on se demande toujours si les chamois seront de la partie et surtout si la météo va permettre de voir quelque chose, parce que ça c'est vraiment assez aléatoire une fois qu'on arrive dans la vraie montagne. Et pour le coup là ça allait, on avait des nuages mais qui étaient plutôt haut, donc on avait une bonne lumière, on n'avait pas de pluie, on n'avait pas de brouillard ou de brume, enfin on n'était pas dans les nuages, parce que ça m'est déjà arrivé d'être vraiment dans les nuages, et là c'est très compliqué de faire des photos. Après on peut avoir une légère brume, ça peut donner une ambiance, ça peut être sympa. Là tout allait bien, si ce n'est le vent, mais alors là-haut c'est très courant. Pour info, on est parti de chez moi, on avait 8 degrés, et on a 7 degrés plutôt, et on est arrivé là-bas, on avait 4 degrés avec un vent, mais un vent très très violent, et je pense qu'en ressenti on était bien en dessous, on était vraiment frigorifié avec mon fils. Heureusement que j'avais prévu le bonnet et l'écharpe, et je pense que si j'avais su qu'il ferait aussi froid, j'aurais prévu quelque chose d'encore plus épais. Le pauvre a eu un petit peu froid, mais c'est bon, on n'a pas été obligé de lui amputer les membres, donc tout va bien. Mais bon, du coup on n'est pas resté aussi longtemps que prévu, j'ai eu pitié de lui et on est rentré, on est resté peut-être 3 quarts d'heure sur place et on est rentré parce que le pauvre avait vraiment froid. Donc on arrive, on tombe tout de suite sur quelques chamois et on tombe aussi sur d'autres personnes comme nous, hein, soit des curieux, des promeneurs ou des photographes plus ou moins amateurs. Il y en a qui viennent vraiment avec du matos de fou, c'est impressionnant, et d'autres guignols comme moi qui viennent avec leur petit matos. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde peut faire des photos plus ou moins, enfin plutôt intéressantes, puisqu'on peut vraiment s'approcher assez près des chamois. Alors nous on est resté sur le sentier parce que bon, pour respecter les autres vrais photographes, les chamois eux-mêmes bien sûr, et pour éviter de sortir des sentiers dans les parcs naturels, c'est pas forcément très bien vu, mais bon, on aurait pu s'approcher vraiment très très près des chamois. Je vous ai mis une photo là d'un photographe qui est un petit peu sorti du sentier et qui se retrouvait vraiment pas loin des chamois, hein. Les chamois ont tellement l'habitude de voir des touristes et des photographes qui sont pas vraiment farouches. Alors vous ne pourrez pas les toucher, leur donner, les nourrir comme ça, hein, dans la main, faut pas rigoler, mais ils gardent une petite distance de sécurité, 5-10 mètres, si on s'approche trop ils se barrent, mais voilà, ils sont pas du tout paniqués et on peut s'approcher assez près. Nous on est resté sur le chemin, ça m'a permis quand même de faire des photos tout à fait correctes, je pense. Et en tout cas, bon, mon fils était content malgré le froid, parce que voilà, on a pu voir les chamois dans leur élément naturel. Et il faut savoir que y a pas toujours eu des chamois sur les Hauts-de-Vosges. C'est à l'origine, enfin en tout cas, il y a encore une centaine d'années, il n'y en avait pas. Ça a été réintroduit dans les années 50. Et à la base, c'est un cadeau de l'Allemagne qui nous a donné des chamois qui venaient de leur forêt noire. Et l'animal s'est super bien plu. Et c'est vrai que maintenant il y a des chamois partout dans le massif, en tout cas il y en a beaucoup autour du Honeck, et il y en a tellement que même, je crois que c'est dans les années 70, on a même nous-mêmes, enfin les Vosgiens ont eux-mêmes offert des chamois pour les réintroduire dans le Cantal. Comme quoi, voilà, ça pullule, ça se plaît bien, et ça nous fait plaisir en tant que promeneur ou photographe de voir cette charmante bestiole par chez nous. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse avec la conclusion qui a été faite le jour même sur place, et avec ce son dégueulasse, encore une fois désolé. Et voilà, on est sur la route du retour de cette petite sortie chamois, et je suis très satisfait. On a vu des chamois, j'ai pris quelques photos. Alors là, à ce moment-ci précis, je sais pas encore ce que ça va donner, est-ce que les photos vont être bien. Vous les avez vues, si ça s'est passé comme prévu, si j'ai fait mon petit montage avant. Donc vous avez tous les détails, toutes les photos. En tout cas, nous on est bien contents de s'être baladé sur le Honeck pour aller voir les chamois.
On est un petit peu frigorifié, on s'est pris un sacré vent, c'est vrai que ça caillait un petit peu, je suis tout décoiffé, et mon fils derrière est frigorifié, il a du mal à se réchauffer, le pauvre. La prochaine fois, je pense qu'on ira vraiment en mode survie, moins 15 degrés. Mais en tout cas, c'était bien sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires. Hein. Je crois savoir que ce format hors sujet vous plaît globalement plutôt bien, parce que j'ai souvent des bons retours. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur la chaîne, mais pourquoi pas, moi je trouve ça sympathique. Voilà, je vous dis à la revoyote et à bientôt pour plus de rétro gaming ou pour autre chose.